Et bienvenue à tous dans Crypto Décrypte, l'émission qui décrypte toute l'actualité de la semaine. Pour ce deuxième épisode, nous allons commencer par passer en revue les marchés en analysant Bitcoin, Ethereum, Solana, Hype ainsi que Total 3. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'actualité en commençant par ce qui se passe sur Telegram, sur Bonk ainsi que The Ether Machine. Puis on passera à une analyse un peu plus approfondie de Pudgy Penguins et de son token le Pengu. Et avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, et je te souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Commençons tout de suite donc par regarder ce qui se passe du côté de Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, depuis la semaine passée, il ne se passe pas grand chose. On a méché un petit peu en haut la semaine passée, on est revenu corriger, on latéralise un petit peu autour des 117, 118 000, disons plutôt entre 120 et 115 000. Pas beaucoup de visibilité là-dessus. Si on descend d'une unité, on voit bien qu'on latéralise. Depuis samedi passé, depuis dimanche passé, on latéralise, donc on ne fait rien. Important de voir, là on a déjà vu une petite première réaction sur la MM20 daily, à voir si la réaction se valide ou bien si on va chercher plus bas. D'ici là, la MM50 va continuer de monter, donc autour de 112 000, 113 000, peut-être une petite réaction. Surtout que effectivement, on a une petite zone de support ici tracée par juste au-dessus et une plus grosse. Ici, autour des 108 000. Sur Total 3, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine passée, mais nous étions sur cette bougie ici en vue hebdomadaire. Et je vous disais que je ne payais pas ici, je préférais soit payer plus bas, soit payer plus haut, mais si on confirmait la sortie par le haut de ce range, pour l'instant, on échoue, comme vous voyez ici, la petite mèche sur cette résistance. Donc, on pourrait très bien retourner à descendre un étage plus bas, ce qui nous relaisserait une chance pour rentrer à nouveau. Pour l'instant, pas grand chose à faire si ce n'est d'attendre. Pas énormément de visibilité ici en hebdomadaire. Si on descend en daily, on voit que la MM20 a fait office de support pour relancer un petit peu, mais c'est mou. Franchement, c'est mou en ce moment. Il se passe pas grand-chose. Je suis pas sûr que la MM20 ait suffi à relancer fortement le flux. On voit qu'il y a quand même pas mal de volume. Est-ce qu'on va revenir vers la zone des 920, 800? Je ne sais pas. Franchement, je privilégie ce scénario de travail, même si je suis prêt à payer plus haut. Du côté d'Ethereum, on voit qu'on a encore un tout petit peu de marge pour aller chercher le gros niveau de résistance un tout petit peu plus haut, autour des 4000, qui fait aussi office d'ATH en ce moment. Voilà, on a toujours cette belle bougie, tant qu'on retrace pas, je dirais 50% de cette hausse. On est toujours dans un flux haussier, d'accord. À voir si ça continue, mais on a encore un tout petit peu de place. À nouveau, si vous êtes en position, vous pouvez attendre les 4000 pour alléger un premier coup. Si vous n'êtes pas, on est trop vertical pour payer en ce moment-là. Il y aura des replis, donc vous pourrez toujours acheter sur repli. Ici, on ne s'est même pas approché de la MM20, au contraire de Total 3 ou de Bitcoin. Donc vraiment l'actif fort en flux en ce moment, Ethereum. Et la MM50 qui arrive gentiment, on est autour des 2900. Donc pour l'instant, patience. On voit que ça broute le mammouth en ce moment. On pourrait tirer un haut de range là et puis un petit bas de range là. Je crois que c'est encore plus visible en H4. Comme quoi, il se passe rien. Comme vous pouvez le voir, il se passe pas grand chose. Si ce n'est qu'on reste au-dessus de la MM50 et de la MM20. Juste gardez bien en tête qu'on a un gros niveau de résistance au-dessus de la tête. Évidemment, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Je ne donne que mon avis. Du côté de Solana, donc, on a rangé la plus grande partie de l'année ici. On s'est fait un petit peu peur en sortant par là. Maintenant, on a quand même clôturé au-dessus de mon niveau de résistance. Belle mèche au-dessus. On travaille actuellement cette zone. Elle n'est pas évidente à passer pour le moment. Il faudrait un nouveau flux pour retourner à chercher un niveau plus haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Solana reste bien orienté. Pas grand chose à faire. Pourquoi pas payer ce niveau? Pourquoi pas? Avec un stop assez court. En dessous de la M50, en dessous de 170, pourquoi pas le payer pour aller chercher un petit étage plus haut? Moi, comme je vous ai dit, je suis en position, donc j'attends, rien à faire. Je profite également pour vous parler de Hype, hyper liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que je prévois de vous sortir une vidéo
sur, le potentiel airdrop qui arrivera à nouveau. Donc, Hyperliquid a déjà fait un premier airdrop et là, ils vont en faire un deuxième. Ils ont 42 de supply disponible à airdrop et donc je vous parle d'Hyperliquid. Pourquoi? Parce que c'est une crypto vraiment forte en ce moment et tant qu'elle lâche pas sa M50, on est en place. Si vous voulez venir avec moi dans le train et commencer à farmer l'airdrop d'Hyperliquid, eh bien, les points d'entrée proches de la MM50 journalière sont des bons points d'entrée pour commencer à accumuler du hype et pouvoir farmer l'airdrop avec moi. On passe maintenant en revue toutes les actualités du marché de la semaine, en commençant par Ton. En effet, Telegram a lancé son propre non-custodial wallet aux États-Unis avec un potentiel d'onboard de plus de 90 millions d'utilisateurs. Tous ces utilisateurs aux États-Unis peuvent donc non seulement acheter et vendre des crypto-monnaies, mais aussi en transférer de manière plus ou moins simple, tout en utilisant et en restant sur Telegram. Comme vous pouvez le voir ici, ils peuvent envoyer de la crypto à des amis, tout convertir avec des frais pour le moment qui sont à zéro, mais bon, on connaît les frais à zéro, c'est juste pour attirer. Et évidemment, il y a du staking possible. Ceci est une énorme annonce venant de la part de Telegram, car oui, aux États-Unis, ils sont plus ou moins 90 millions à utiliser Telegram, mais dans le monde entier, on parle de 900 millions d'utilisateurs quotidiens. Il pourrait s'agir d'un boost massif à nouveau dans l'adoption des crypto-monnaies partout dans le monde. Dans l'écosystème de Solana, il y a une crypto-monnaie et un protocole qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Bonk ainsi que Let's Bonk, donc le protocole. Bonk est un meme coin sur Solana plus ou moins connu qui permet à ses utilisateurs de jouer à des jeux et c'est un meme coin vraiment esprit meme coin communautaire. Et ils ont annoncé le launchpad de Let's Bank, donc Let's Bank qui permet de lancer facilement des meme coins. Comme je vous le disais, Bonk, le meme coin phare de Solana, a capturé plus de 80% du volume de trading sur le réseau de Solana cette semaine. Son prix, qui est plus ou moins autour de 30-35 pas centimes, mais vous me comprenez, et un volume quotidien, comme vous voyez ici, énorme en vue hebdomadaire. On est à plus de 800 millions de dollars de volume. Depuis le début du mois de juillet, Bonk a connu une montée fulgurante de plus de 85%. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est de nouveau en meme coin season? Je ne crois pas, mais les annonces de notamment Let's Bonk ont fait jaillir le prix du token. La hausse soudaine du prix du Bonk de plus de 80% s'explique notamment par le fait que Bonk a lancé son propre launchpad BankFun. Ici, si on regarde par rapport aux statistiques en termes de market share, on peut voir en vert notamment que toute la market share était du côté de PumpFun. Depuis son lancement, Bonk, lui, a capté beaucoup de market share au déclin de PumpFun. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que PumpFun était de plus en plus gentiment mort. Eh bien, on pourrait aussi se permettre de dire que BonkFun est, lui, en train de tuer PumpFun. Pour rappel, un Launchpad, c'est donc une plateforme ou une application, si vous préférez, qui vous permet de lancer votre propre meme coin en quelques clics. Facile, pas besoin de coder, l'application fait tout pour vous et donc lancer un meme coin, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment on lance un meme coin, dites-le moi dans les commentaires et moi, je vous ferai une vidéo explicative. Donc The Ether Machine, c'est le lancement d'une fondation, principalement sur Ethereum. Finalement, que 100% sur Ethereum. Un peu, qui a la même vision que MicroStrategy, mais uniquement pour de l'Ethereum. The Ether Machine, donc, a pour but d'accumuler le maximum d'Ethereum possible et de s'en servir pour staker de l'Ethereum, donner des fonds à des entreprises ou des nouveaux projets qui ont besoin de fonds en Ether et prendre des positions sur la blockchain. The Ether Machine, c'est donc une trésorerie qui veut rendre des fonds accessibles aux professionnels. Si on fait le tour, on peut commencer par dire que son co-founder, Andrew Keys, stake lui-même et a mis à disposition plus de 170 000 Ethereum et qui prévoit d'obtenir, grâce à une SPAC en bourse, donc une SPAC en bourse, c'est lister une entreprise vide qui n'a pas de fonds, pas de but, à l'instar d'une IPO,
et de lever 1,5 milliard de dollars pour acheter encore plus d'Ethereum et avoir encore plus d'Ethereum dans la trésorerie. Donc ils le disent très, très clairement dans, leur site. Donc si vous voyez ici le logo d'Ethereum et la machine qui vient aider Ethereum à se développer. Donc l'émission, on veut rendre Ether plus productive et ils préviennent aussi les investisseurs. Ils vont pas faire, s'exposer de manière passive. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils vont pas accumuler de l'Ethereum pour le staker et fournir un rendement passif. Non. Ils prévoient vraiment d'être actifs dans la blockchain et de fournir des fonds à qui en a besoin. Donc, staker et restaker de l'Ethereum, pourquoi pas, heu, proposer et fournir de l'Ethereum à des acteurs majeurs qui en ont besoin pour développer le réseau et aussi utiliser ces fonds pour de la recherche sur Ethereum. Hem, Cela vient suite au Genius Act évidemment, qui a apporté beaucoup, beaucoup plus de visibilité tant sur toutes les cryptos, mais aussi sur Ethereum. À voir ce que cela va donner. Personnellement, je suis assez hype, surtout concernant le développement d'Ethereum. Et pour terminer cette vidéo, je tenais à vous parler de Pudgy Penguins qui ont fêté leurs 4 ans cette semaine. Comme vous pouvez le voir, après 4 ans de développement, Pudgy Penguins, donc ils ont sorti leur NFT il y a 4 ans, ils ont fait un giga airdrop cette année, sauf erreur, et ils prennent de plus en plus de place dans l'écosystème. Hem, Très récemment, ils ont annoncé un partenariat avec, Walmart, donc une énorme société de supermarchés aux États-Unis qui va leur permettre de vendre des jouets, des peluches, tout ça aux États-Unis de manière encore plus massive que ce qu'ils avaient fait la première fois. Ils annoncent aussi ces quelques rumeurs d'une série Pudgy Penguins. Mais tout ce que je sais, c'est que tout cela s'est traduit dans le prix de Pudgy Penguins, car toutes ces annonces ont été très très favorablement accueillies par l'écosystème. Donc, comme vous pouvez le voir, hors cette mèche de lancement ici en vue hebdomadaire, nous sommes en ATH, suite aux annonces. Donc, voilà, il a vraiment fait un ATL et puis into ATH en quelques semaines, bien évidemment. Donc voilà, vraiment les annonces ont bien été prises du côté de l'écosystème. À voir ce que nous réserve encore Pudgy Penguins. Hem, je sais pas si vous voyez juste là en haut, j'ai mon petit penguin ici que j'ai eu, à une machine. Mais, voilà, c'est vraiment un bon projet avec un bon token à suivre de très près. Voilà, c'était tout pour Crypto Decrypt cette semaine. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et je te dis à la semaine prochaine. Tchuss!